Allez, ça y est, ça tourne. Donc on a dit l'étude pour reprocher Marika Bad Rachel de Hana Rosa Batester, protection de tous les Khaïlim et autour des otages Bezrat Hashem. Alors est-ce que pour la Khazara ça a été? J'ai vu qu'il y a eu quelques débats ici, c'est bon? Oui, ça va, oui. C'est un peu complexe, mais on est arrivé à. Vous avez réussi à récupérer? En général, oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait un point qui posait le problème ou un mot ou on avance? C'est bon? Juste que je t'ai posé comme question. Ouais, ça. Non, c'est bon. Ok. Ok. Donc de toute façon le Mifrad il fera jusque là. Comme on Non, a. c'est avant. Juste avant, pardon. Juste Ça avant. veut dire Ouais. Ça se termine à. Voilà. Alors là on reprend à la fin de la ligne local sheken. Goufa. Amarava. Donc on revient, Goufa, vous avez compris ce que c'est Goufa ou pas? C'est le sujet principal. Exactement. On revient au sujet principal, mais un sujet en fait principal mais qui est secondaire. C'est un sujet, c'est pas le sujet de la Gemara elle-même, mais qui a été évoqué pendant le débat, et du coup, il a été évoqué mais sans qu'on l'ait déjà dit. C'est le cas de ce qu'il avait dit Rava. Il avait dit pour le Migo. Mais ça on a dit, ouais mais Rava, tu vois bien que tu as dit ça, mais sauf qu'on n'a pas vu encore. Goufa, on reprend ce qu'il a dit et on va le développer. Goufa, Amar Rava. Donc, Rava il a dit, Sikar al Gabe Maboy, Shiesh lo Lechi, Kshera. Lorsqu'il met un srar sur un Maboy, à côté duquel il y a un Lechi, donc on a tous compris c'est quoi un Lechi maintenant. Kshera, c'est Kacher. Donc ça c'est la phrase qu'on lui avait dit, ah, mais d'ailleurs même toi tu as dit ça. D'où il a dit ça? Voilà, pour Souka. Amar Rava, et Rava il a dit aussi, Sikar al Gabe passé Beriot. Celui qui met un srar sur les planches des puits. Kshera, c'est Kacher. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi. Pardon. Gabé Beriot, vous avez un dessin en haut à gauche, normalement. Des puits, oui. Je vais vous expliquer c'est quoi. À l'époque, quand ils voyaient. Hein? Le puits est circulaire. Le puits est circulaire. Ça, c'est une notion importante. Le puits circulaire. Et on a les passifs autour. En fait, c'est lorsque les gens ils voyageaient à l'époque, il se peut se trouver qu'en voyage, ça tombe Shabbat. Donc nous aujourd'hui, au Hachem, on est déjà affolés juste quand on doit prendre 2 valises pour passer Shabbat ailleurs. Eux, imaginez-vous qu'ils prenaient toute la famille, les tentes, le lit, les matelas, tout. Il fallait voyager une semaine pour que ce soit pour aller pèleriner, etc. Pour aller à Jérusalem. Donc quand ils voyagent, et ça touche, le jour de Shabbat arrive et ils sont en plein voyage. Donc ils vont camper à côté d'un puits pour avoir une source d'eau. Mais le problème c'est quoi? C'est que le puits, c'est un Reshut HaYachid. Le puits il est entouré par les pierres qui remontent, vous imaginez les puits d'époque. Donc c'est un Reshut HaYachid. Et l'extérieur du puits, c'est un Reshut HaRabim. Maintenant, comment je fais pour prendre l'eau du puits? Quand je vais puiser, le seau là, il va arriver jusqu'en haut. Ah oui. Mais si je prends l'eau, je porte du Reshut HaYachid, exactement la mélacha qu'il ne faut pas faire. Je porte du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Il faut faire un souka dessus, non? Alors, il ne faut pas faire une souka, il faut faire un Reshut HaYachid. Il faut rendre le puits un Reshut HaYachid. Et comment il faisait? Eh bien, comme vous voyez dans la photo, il mettait des planches comme ça, aux 4 coins. Mais ils ne faisaient pas non plus une maison. Ils étaient en voyage, ils n'avaient pas forcément ce qu'il faut pour faire tout le tour, mais juste des planches qui faisaient les coins. Voilà. Attends, Oui, mais alors il y a un problème. On va parler des mesures des planches. Pas de mesure de planche, on ne parle pas des mesures. Par rapport à ce qu'on a vu. Parce qu'il fallait des murs entiers pour Shabbat. Non, on n'a pas dit des murs entiers. On a dit plus de plein que de vide. Voilà, plus de plein que de vide. Plus de plein que de vide. Plus de plein que de vide, mais là c'est pas le cas. Ah si? Sur le périmètre, Oui, regarde, quand t'as une majorité de 4 exactement. vides et t'as 8 pleins. C'est ça. Donc tu vois que là, il y a des petits trous, et c'est aussi, j'imagine, ce qui permettait aussi de passer pour aller amener. C'était aussi pour les bêtes, c'était pas que pour eux. C'est aussi pour nourrir les bêtes, ils voyageaient à cheval ou à chameau, je sais pas. Voilà, pour leur donner à boire. Il n'y avait pas de conditions sur la hauteur des murs, là, c'est pas... Alors, a priori, c'est les mêmes conditions. C'est les conditions qu'on a déjà vues. Ça, on ne revient pas dessus. Hein, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait effectivement 10 tfachim de haut. Ça, c'est toujours comme ça pour un mur. Et pour la largeur, alors 7 de large, avec la condition aussi qu'il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Ça dépend de la circonférence du bord aussi. Ça, on va en parler. D'ailleurs, pour ceux, après la semaine prochaine, du coup, si on ne fait pas le contrôle la semaine prochaine, on aura toute une séance. Ça sera la géométrie pure et dure. Très intéressant sur pi, etc. Donc on parlera de ça, le pi de la Gemara. Hein. Bon, alors, on revient à notre truc. Donc on a notre bord qui est circulaire.
on a nos passes. Donc passes, on n'a pas dit que c'était, ouais, c'est une planche, on n'a pas dit un téphar, on n'a pas dit un bout de bois, hein, c'est une vraie planche. Donc une planche, et comme ça on mettait, et comme ça c'était un hérouf pour Shabbat, c'était un réchut de Yachid pour Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Eh ben, c'est toujours la même idée. Puisque tu en as fait un réchut de Yachid, suffit que tu mettes, imaginons que c'est Shabbat Sukkot, suffit que tu mettes un srach dessus, et ta souka elle est bonne. Ta souka elle est bonne. Au-dessus du puits. Au-dessus du puits. Pourquoi normalement, si c'est pas Shabbat, ça marcherait pas? D'après vous? Si c'est pas Shabbat, ça marche pas. Parce qu'il dit, en fait c'est ça l'idée, le chidouche c'est quoi? C'est puisque pour Shabbat ça marche, alors pour Souka ça marche. D'accord? Puisque pour Shabbat c'est un réchaud Yachid, pour Souka ça serait une Souka. Mais pourquoi si c'était pas Shabbat ça serait pas une Souka? Exactement, parce qu'on n'a aucun mur là. Vous voyez qu'on n'a aucun mur plein. On n'a pas les deux minimums. On n'a pas les deux minimums. Et le ratal. Ouais, exactement. Keil Khatan. On n'a pas deux Keil Khatan. D'accord? Et bien son chidouche, il dit, ben, c'est pas grave, puisque comme ça marche pour Shabbat, et ben ça marche pour Sukkot. Le Shabbat, il ne demande pas des murs pleins, il demande que ce soit plus de plein que de vide. Non, mais- D'accord. Mais pour Sukkot, on a besoin de deux murs normalement. Là, on les a pas. Pourquoi il dit que ça, c'est même caché pour Shabbat? Ah, c'est ce qu'on a. Ve'amar Rava, Sikar al-Gabé, ce qu'on vient de dire, Sikar al-Gabé passé briotte, Kshera. Il met un srar sur les planches qui sont du puits, donc c'est le cas qu'on vient de dire. Kshira, c'est kacher. On sous-entend qu'il y a 4 espaces comme on voit ici. Exactement. Et là, il Ça parle de la sous-entend qu'on outrepasse les règles de Sukkot en se fondant sur Shabbat. Exactement. Et là, il parle en général ou pour Shabbat Sukkot? Là, sur les événements là. Il parle de quoi? En général. Le Shabbat en général. On parle de Shabbat. Mais là, quand il ouvre un sera, ça devient Sukkot. Il parle C'est pour Shabbat Sukkot. pour Shabbat Sukkot, pas Sukkot en général. Alors, est-ce que ça marche pour Sukkot en général? Regarde, on a déjà vu le raisonnement. Si déjà, on est passé. Je parle de Sukkot en général. Sukkot en général, ça marchera aussi. Exactement. Donc il casse tout ce que. On casse pas. Là, il y a C'est vrai que j'arrive pas. On casse pas parce que si tu fais la même chose sans le puits, c'est juste parce que ça t'arrange dans ta terrasse de faire ça. Ça marchera pas. C'est comme le Maboy. Vous vous rappelez, on avait dit quoi? Parce qu'il y a en puits. On avait dit qu'est Maboy. Vous vous rappelez? Là, on est d'accord, ça marche uniquement parce qu'il y a en puits. Ça marche uniquement parce qu'on en a fait un Reshut HaYachid pour Shabbat. Et dès lors qu'il a pris ce statut de Reshut HaYachid de Shabbat, et c'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière, comme il a pris ce statut de Reshut HaYachid pour Shabbat, logiquement, c'est aussi une souka. Mais alors, si avant Sukkot, tu décides, le Shabbat avant Sukkot, tu décides de faire ça, mais pas autour d'un puits comme ça. Tu fais ça dans ton jardin. Alors ça marche pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas destiné à Shabbat, à l'utilisation. Si, Parce tu que- dis, moi, je le parce fais que tout ce qu'on a pour permis Shabbat, ça- J'ai envie de me faire une petite. J'ai envie de me faire ça dans mon jardin pour Shabbat avant Sukkot. J'ai compris. Est-ce Ça, que- dans ce cas-là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, déjà dans ton jardin, c'est déjà un Reshut HaYachid. Alors, dans ce trottoir. Alors, J'ai envie. voilà. Si tu fais ça sur le trottoir parce que tu as envie, je suis pas sûr. Parce que c'est pas clair. Dans ton jardin, c'est sûr Dans que ton non. parking, tu vois. Dans ton jardin, c'est sûr que non parce que tu lui as pas donné un nouveau statut. Dans ton parking, c'est pareil. C'est ton Reshut HaYachid. Et en plus, surtout que c'est en général encadré, etc. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, tu vas dans la rue, le vrai Reshut HaRabim. Tu fais ça, on sait pas pourquoi, ça t'amuse. Ok? Effectivement, là, tu vas en faire un Reshut HaYachid, puisque si on a dit que c'était un Reshut HaYachid. La question, est-ce que cette coup-là qu'on a donné de faire un Reshut HaYachid comme ça, c'est que par rapport aux nécessités de boire dans le chemin ou pas? Ça, je sais pas. Il faudrait vérifier. Mais c'est pas vraiment une couleur, ça veut dire que ça respecte les lois de Shabbat. Oui, Tu comprends? mais tu fais pas un vrai. Mais c'est pas un vrai. Tu vois bien qu'il y a un problème ici. Il n'y a aucun mur. Il y a des trous partout. Oui, mais c'est un Reshut HaYachid de ça. On est d'accord que c'est un vrai Reshut HaYachid de Shabbat. C'est le Reshut HaYachid minimum qu'on t'a permis pour pouvoir boire. Alors, est-ce que les Chachamim, c'est sûr que de la Torah, si on l'a permis, c'est que de la Torah, c'est bon. Ça, c'est vrai. Attends, juste une question. Est-ce que c'est un Reshut HaYachid, le puits c'est un Reshut HaYachid? Oui, le puits, c'est un Reshut Est-ce HaYachid. que, est-ce que 4 amotes autour, ça reste un Reshut HaYachid? Non, Non. non. Alors, j'ai pas compris pourquoi c'est Kacher Shabbat de mettre 4 piliers. C'est pas des piliers, hein, c'est des planches. Donc c'est assez large, ok? On n'a pas parlé C'est-à-dire des longueurs, mais d'accord. c'est des planches. Qui respectent en fait. La majorité de dur par rapport à. C'est-à-dire, Ouais. il ne faut pas qu'il y ait une distance minimum entre les planches pour que ce soit considéré comme un. Ça, on l'a pas dit. On n'a pas dit. Sinon, s'il y avait une distance, si c'était la voûte,
On discute même pas. C'est évidemment que ça marche. C'est pour ça. Évidemment que ça marche. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas la voûte. Non, c'est-à-dire que celui qui discute pas triste, c'est que là où il y a le trou, est-ce que c'est un trou de moins ou de plus de 3 tfachim? S'il faisait moins que 3 tfachim, on parle même pas. Il y a la voûte, c'est fini. C'est Oui, on l'a un déjà mur. vu ça. On l'a déjà vu. A priori, il y a plus que la. Il y a plus de 3 à la Il ne faut pas 6 par prime. Parce que 3 de celui là, 3 de celui là. On n'a pas dit combien il y a. Peut-être ils font 5, 6, j'en sais rien. On n'a pas dit les mesures. Mais ce qui est sûr, ce qu'on a dit, nous, de base, c'est qu'il fallait plus de plein que de vide. Ça, oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à plus de 4 à vote alors? Pour faire un truc plus large que. Parce Oui, que, bien sûr. On peut mettre 100 à motte si on met plus de plein que de vide. Oui, oui. Tu Ah, dis ça devient un réfléchi, bien sûr. Tu fais comme tu as envie. Ok. Regardez le Rashi, peut-être ça va nous éclairer un peu. Le premier Rashi, je ne voulais pas le faire à la base, mais Perek chez les Hérouvin, dans le deuxième Perek de Hérouvin, Nan, de Itiru Chachamim, on a enseigné qu'ils ont permis les Chachamim, Mishum Ole Raglaim, la Sat les Briotes, pour ceux qui voyageaient, de faire, donc pour les puits, chez Birshut Arabim qui sont dans le domaine public, Passan Arba'a. Alors c'est voilà, là il donne un Passin Arba'a, il donne un détail, ce sont des planches de 4. Kemo, Diomedin, comme les Diomédines. Diomed, c'est un autre truc. Veroin, Keelu Yesh Mechitza Misé Lazé. Et on voit comme s'il y avait une Mechitza de côté et d'autre. Vedimsa Abor, Mukaf Mechitzot. Et on voit que le bord, il est entouré, donc le puits, il est entouré de Mechitzot, de Mechitzot, vous avez compris. Umematzin Mitocha Letoch Amechitza. Et donc on pourra sortir, sous-entendu, l'eau de l'intérieur du bord, les toch ha-mechitza à l'intérieur de la mechitza. Veimsikach al-gaban, kshera be-shabbat des Sukkot. Et si, tu vois, Shabbat des Sukkot, Rachid répond à ta question. Et si on met le schrar dessus, c'est kasher, le Shabbat Sukkot, des migots, par le principe du puisque, du migot. Hein, vous avez compris, migot, c'est pas juste un mot, c'est un vrai principe. D'ave d'ofen les Shabbat, ave d'ofen les Sukkah, que c'est un mur pour Shabbat. Puisque c'est un mur pour Shabbat, c'est un mur pour Souka. Ve'afalgav, les Bainan, Shtaim Keil Chetan, exactement comme on a dit, même si normalement on a besoin de 2 comme il faut, Shtaim Keil Chetan. Là on n'a pas Shtaim Keil Chetan. Malgré tout, puisque pour Shabbat ça marche, pour Soukot ça marche. Mais pourquoi on a fait 4? On reprend l'histoire du Lavoud. Enfin, il n'y a pas de Lavoud. Là il n'y a pas de Lavoud. Alors pourquoi 4? Ah bah parce qu'il faut bien. Si déjà on t'a permis de faire aucun mur, il faut au moins qu'il y ait les 4 coins. On a mis 7 directement. Ah, tu parles de la taille du pass. De blanche. On aurait dû mettre 7, comme ça il n'y aurait pas eu de problème. Ah bah, si tu peux mettre 7, tu peux mettre 7. Mais encore une fois, Là, c'est mieux. parce que oublie ça fait pas qu'on essaye d'alléger au mieux et donner les couleurs les plus grandes pour des voyageurs. D'accord. Donc tu imagines que tu dois voyager avec des planches déjà. Mais c'est quoi? C'est le principe de Bouddhassi ou c'est un... Non, rien à voir avec Bouddhasik. Non, c'est un principe en soi de mettre les planches. On n'a pas, là, il n'y a pas de principe virtuel qui rentre en ligne de compte. Hein, c'est vraiment comme c'est fait. C'est-à-dire que Shabbat Sukkot, Oui. les règles de Shabbat, elles deviennent des règles de Sukkot. Exactement. Elles influencent les règles de Sukkot. Voilà. Si C'est permis, exactement. Tu as bien résumé. C'est Rava. Ce que tu dis. On va voir tous les C'est exemples. comme C'est l'histoire ça du Rava. Léchi. On est sommaire sur les règles de Shabbat pour Soukkot. Exactement. C'est comme dans l'histoire du Léchi. Comme pour l'histoire du Lechi. Mais sur règle pour Shabbat, c'est la Torah Tapeta. Ça dépend de quoi on parle. Bah, Il y a plusieurs Hérouvines, c'est toute une mara. Il y a plusieurs façons de faire un héros. Surat et Pétar, c'est l'une des façons. Ah, on peut faire autrement. Il y a plein de façons. Donc, Voilà, le ça, côté dur que vide, c'est une des autres façons. c'est une des autres façons. Alors, il faut, je sais pas étudier Hérouvine dans le détail, il faut voir tout, mais pour un bord, oui. Ok. Pour un bord, ça c'est comme ça. Et on a vu une autre façon du Maboy. Maboy, c'était quoi? Il n'y a pas besoin de Surat et Pétar, juste le Lechi. Est-ce que la piscine est un dehors? Ah. Je te casse pas, je peux la piscine. Non, la piscine, c'est une bonne question, mais tu poses une très bonne question. On a, bon, outre le problème que c'est un truc de chol, etc. Bon, il y en a beaucoup qui permettent même les piscines, d'aller se baigner en soi, avec des conditions. Bon, on étudiera peut-être cette fois, c'est intéressant. On va bientôt arriver dans l'été. Mais à part ça, généralement, les piscines, c'est un domaine privé. Donc il y a un truc autour, etc. Donc il n'y a pas de Pourquoi on problème. n'aurait pas 3,5 chaque planche? Parce qu'on aurait dit 3,5 et 3,5, ça fait 7. Mais on n'est vraiment pas fait intervenir tout ce qu'on a vu avant. Là, on t'a donné un quand on t'a dit voilà, pour le puits, le minimum c'est ça. Voilà, c'est 4, c'est pas 3,5. Pourquoi pas 3,5, je sais pas.
4, a priori, c'est la majorité de 7. Donc, on rentre peut-être pas dans des demi-mesures aussi. Donc, on t'a dit il faut 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 minimum, avec pas trop d'espace au milieu. Et voilà. Voilà. Et donc, le chidouche de Rava, comme il a dit Raphaël, bah, puisque ça marche pour Shabbat, eh ben, ça influence les règles de Sukkot, ça marche pour Sukkot. On continue. Vetricha. Et la Gemara, elle nous dit, mais alors finalement, si tout ça, il y a une question sous-entendue qui n'est même pas posée. Et on en a besoin. Donc littéralement, Vetricha, on en a besoin. Ça veut dire quoi on a besoin? C'est-à-dire qu'il y a une question de dire, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ça. Puisque c'est le même principe qu'on voit à chaque fois. Que Rava, il nous dit que le Shabbat, il influence Sukkot et que Sukkot influence Shabbat. Aussi, on a vu l'inverse, que vous avez fait dans Chazara. Donc si le principe il est comme ça, bah, donne-nous le principe, je n'ai pas besoin de tous ces cas-là, du puits, du maboy, du machin. Donne-moi le principe et c'est fini. Pourquoi j'ai besoin de tous les cas? Ou donne-moi un seul cas, et de ce cas-là, je déduis le principe. Mais Sricha, c'est une question. Sricha, c'est la réponse, et j'en ai besoin. Sous-entendu qu'il y a la question, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça? Ou Sricha, et j'en ai besoin. Deyash moninan maboy, parce que si j'avais enseigné que l'histoire du maboy, donc c'est quoi l'histoire du maboy? Que vu qu'il y a un lechi et que ça marche pour Shabbat, je mets le srar dessus, c'est caché pour la souka. A falpi qu'il n'y a que 2 murs. Hein? Alors si j'avais enseigné que le maboy, Mishum deikash tedefanot mais aliata, c'est parce qu'il y a 2 murs complets, comme il faut. Keil khatan, mais aliata, keil khatan, excellent. Aval, gabé passé beriot, mais par contre au sujet des planches du puits, des likash tedefanot, qu'il n'y a pas de mur, mais alieta comme il faut, amar et malo, j'aurais dit non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre que la Gemara, ça on va le voir souvent dans la Gemara, c'est un principe que de base on s'y met, attends, nous on n'a pas besoin de te donner, le but c'est pas de te donner 1000 halachot pour te dire la même chose. Si je peux tout déduire d'une seule, je t'en donne une seule. Maintenant si Rava il a tout dit, c'est que si je t'avais donné une seule, tu aurais pu faire une erreur. Et donc il était obligé de rajouter. C'est quoi l'erreur que j'aurais pu faire si je t'avais dit juste Maboy? Bah, tu vas dire Maboy, tu sais pourquoi Rava il a dit que ça marche? C'est un principe mais qui n'est pas absolu. Parce qu'il faut au moins qu'on a 2 murs qui est le khatan. Mais le cas du puits, on aurait dit ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas 2 murs. J'ai que des coins. Parce que c'est la question que je vais te poser. Et si c'est pas Shabbat et qu'ils voient un puits, ils sont en route pour Jérusalem, ils sont en plein par la moelle, et ils viennent mettre 4 planches, ils mettent un sra, tu te dis ça y est, c'est une souka. Alors, c'est ça a priori, on a déjà vu que si déjà Shabbat, Sukkot, il peut influencer Souka, l'autre aussi l'influence. Donc a priori, on a dit que oui. On a dit que oui. Mais la question c'est, si je fais ça, alors si ça n'a jamais été Shabbat Sukkot, si je fais ça que Chol HaMoed, ça c'est une vraie she'ela. Parce qu'on ne lui a pas donné encore ce statut pendant Shabbat. On prend tout ce qu'on a fait avant, on le met à la poubelle. C'est vrai. Il semblerait que ça ne marche pas. Je ne peux pas l'affirmer, sûr. Mais il semblerait que ça ne marche pas parce que là, on l'a pas. Toute l'idée, c'est de dire, bah, vu que Shabbat, on en a fait quelque chose, alors pour Sukkot, ça reste. D'accord? En tout cas, pour Shabbat Sukkot, ce qui est sûr, on va dire qu'on va se fixer sur ce qu'on est sûr. Ce qu'on est sûr, c'est que Shabbat Sukkot, la Sukkot, elle est cachère. Bien qu'elle n'aurait pas dû l'être si ce n'était pas Shabbat. D'accord? Si ce n'était pas un puits, etc. Donc voilà, donc ce qu'il nous dit, c'est que si j'avais eu que le cas du Maboy, j'aurais pu me tromper en me disant, le cas du Maboy, ça marche, ce principe, mais parce qu'au moins j'ai 2 murs. Ah, le cas du puits, ah non, j'ai pas de mur du tout, ça ne marche pas. Donc j'avais besoin du Maboy et du puits. Voilà. Maintenant, la question, on va la tourner à l'envers. Dis-moi que le puits. Et j'aurais pu déduire le Maboy tout seul. Non, parce que le puits, il n'y a pas de mur du tout, et le Maboy, j'ai 2 murs. Donc j'aurais dit, ah bah c'est bon, c'est encore mieux. Oui, mais il y a quand même 4 côtés. D'accord, c'est ce qu'elle va dire Agmar. Via Shmoinan, passé à briotte. Et si j'avais enseigné que, il n'y a pas le que, hein, mais il faut le rajouter dans la tête. Via Shmoinan, et si j'avais enseigné passé briotte, les planches du puits, Mishum de Ikasham Arba Defanot. C'est parce qu'il y a là-bas 4 dofen. Ils ne sont pas Kel Khatan, mais ils sont quand même là. Il y a 4, pas coins, il y a 4 murs. 4 murs, mais pas comme il faut, mais 4 murs quand même. Aval, Sikach al Gabé Maboy. Par contre, si il met le srar sur le cas du Maboy,
Des lika shamarba defanot, que là-bas il n'y a pas, lika, toujours faire la différence, ika il y a, lika il n'y a pas. Des lika shamarba defanot, qu'il n'y a pas les 4 planches, les 4 murs, et malo, j'aurais dit non. J'aurais dit non. Donc ça veut dire quoi? Que si j'avais enseigné que le puits, comme il vient de dire Binyamin, eh bien c'est juste parce que dans le puits, il y a 4 cours, il y a 4 murs. C'est vrai que ce n'est pas des bons murs, mais il y en a 4. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une bonne souka. Mais par contre, le maboy, il n'y en a que 2. Et en plus, c'est 2 parallèles. On avait vu que c'est même pas 2 qui sont contigus. Eh bien, on aurait dit que ça ne marche pas. Pour ça, on avait besoin de dire aussi, c'est un chidouche que ça marche. Via Shmoinan Hanetarte. Et si je t'avais enseigné ces 2-là, alors là, c'est lequel qu'on aurait voulu inclure avec? C'est quoi le 3e enseignement de Rava? Vous l'avez vu dans la Chazara. Hein? Exactement. C'est le cas du Migo. C'est le cas du Migo. Amarava vechen les Shabbat. Migo d'Afia Dofen Yansuka. Avia Dofen. Non, il y a le Shabbat. Voilà. C'était le. Exactement. Razak, excuse-moi. Exactement. Donc c'était le cas où on avait plus de. On a le mur de la maison, plus 2 comme ça, c'est ça? On n'a pas Ça fait 3. Là, il nous dit il y en a 2 dans la boîte, c'est Ouais. bon. Il y en a 4, pas plein dans le puits, c'est bon, donc forcément 3, c'est bon. Quoi. Alors, non, mais c'est que dans le 3e enseignement Rava, c'était le cas de. Attendez un instant. C'était après. Voilà. Idra Souka de Alma, Souka de Shabbat. Dilo Souka de Alma, Bayate Far Sochek, Dilo Souka de Shabbat, Lo Bayate Far Sochek. Le Sagi Belechi. Oui. Et nous, la question c'était de savoir quoi? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que même Chol Hamoed Soukot, ce Lechi va suffire? Et Sarava, il a dit, bah oui, même ça. Même ça. Hein? Et pourquoi il a dit? Bah par un jeu de Kol Sheken, de Kalvachomer. Si déjà, le léger qui est Soukot, il peut. Si déjà, le Chamour de Shabbat, on permet de considérer le Lechi comme un Yereshua Yachid, alors à plus forte raison pour le léger de Souka, qui est Chol Hamoed, que ça va fonctionner. C'est ce qu'ils vont dire là. Si j'avais enseigné ces 2-là, donc le Maboy et le puits, Mechamirta le Kilta, j'aurais dit tout ce qu'on a permis là-bas, c'est Mechamirta le Kilta, du Chamour, c'est-à-dire de Shabbat, le Kilta à Sukkot, pour dire, bah, puisque ça marche Shabbat, eh bien, ça marche Sukkot. Aval, mais Kilta le Chamirta, mais par contre, du léger au Chamour, de Souka à Shabbat et Malotricha. J'aurais dit que j'ai pas besoin. Maintenant, on prend Rashi juste avant les questions, qui va nous donner les précisions. Vehi Hashmoinan Adar Tarte. Et si j'avais enseigné ces 2-là, Velo Hashmoinan Ach. Et si j'avais pas enseigné ça, Damrinan Leel. Donc ce qu'on a dit plus haut, Vechen les Shabbat. Et également des Shabbats. Avamina, Mechamirta, Lekilta ou de Amar Migo. J'aurais dit que le Migo, c'est que quand on va de bas en haut, hein, de haut en bas, pardon, du Chamour au Kal, mais pas du Kal au Chamour. Juste, c'était quoi qu'on avait dit du Kal au Chamour? C'était quoi qui marche dans Souka et qu'on avait dit que ça marchait aussi pour Shabbat? Le Shabbat Souka. Oui. On n'a pas 3 murs complets. D'accord, ça reste valable Shabbat. Ah, le fait d'avoir juste le Tefar. Voilà. Chazak ou Baouf. Voilà. Le fait d'avoir juste un Tefar Soukot, on a dit normalement pour Shabbat il faut 3 murs complets. Et là, vu que Soukot, la Souka, ça suffit d'avoir un Tefar, et ben ça fera un Reshuta Yachid pendant Shabbat. C'est le tout début, c'est le premier enseignement qu'on a vu de Rava. Pendant Shabbat Soukot, on pourra porter de la maison à la Souka, alors même que de base ça n'aurait pas dû être un Reshuta Yachid. Et donc j'avais besoin de dire ce 3e cas aussi, parce que dans les 2 autres cas, c'était du Chamour au Kal, et ça on comprend qu'on peut y aller, mais d'apprendre du plus léger pour le plus compliqué, là c'était pas évident, il fallait le préciser. Et pourquoi est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on considère que le Souka c'est local? Alors ça c'est assez vélota assez. C'est juste par rapport à ça, je crois que c'est un Rashi.
Je crois que c'est un Rashi qui nous dit Ve'i Shabbat de Alma Kamar, Aval Shabbat de Sukkah Velcha Ksha. Oui, parce que ouais, c'était cette histoire que Shabbat, ça c'est des commandements de l'autre à essayer de ne pas faire qui prennent le dessus par rapport à la tâche qu'on va dire. Voilà. C'est des choses qui sont pour l'autasser. On fait des choses plus fréquentes sont plus rares que les choses exceptionnelles. C'est bien le concept comme ça dans la halakha. Alors non, ça c'est-à-dire, non, ça c'est pas, ça c'est pas pour savoir ce qui est plus important, c'est savoir ce que tu dois faire en priorité. Oui, dans l'ordre. Dans l'ordre, voilà. Dans quel ordre tu dois faire, c'est-à-dire le dire. Mais là en fait Rashi nous dit il nous dit la shmoinan de yetera suka de alma suka de shabbat mishum damrinan shmiyanen, non c'est pas celui-là, pardon. Migodave doufan et suka de kila ave dofen et shabbat de chamira. C'est-à-dire que les suka de kila, shabbat c'est le kal et Shabbat c'est le chamour. Pourquoi? Ça c'est peut-être moi qui vous l'ai dit, je crois que c'est pas écrit, que c'est l'otassé. Parce que moi je me suis posé la question, à vrai dire, puisque tu en parles, je le dis. C'est que Souka c'est d'Oraïta, que Maboy c'est des Rabanan. Ben justement alors, dans ce cas-là, Souka c'est plus fort. Pour moi Souka c'est plus fort. Pour moi, j'avais une autre question quand j'ai étudié, je dis mais pourquoi tu me dis quand je veux bien par rapport au bord, oui. Et par rapport au Maboy, non, parce que le bord c'est un vrai Reshut HaYachid. Le Maboy me dit que d'après la Torah, c'était déjà un Reshut HaYachid. Hein? Simplement, on mettait le Lehi pour faire un Hérouv, parce que en fait c'est un carmélite. D'accord? Et ça, c'était juste des Rabbanan, alors que Souka c'est d'Oraïta. Donc, c'était la question que j'avais sur ça. La seule réponse que je peux te donner, c'est que malgré tout, même si c'est un des Rabbanan, c'est un lotassé. Un lotassé, ça va être toujours considéré comme le plus chamour par rapport au AC. Hein, parce qu'on sait très bien que, comme je vous ai expliqué, il y a des onachim, des punitions sur le lotassé, il n'y a pas de onachim sur les. Mais la chevaux, Shivat Yamim Masuka, c'est marqué clairement dans le texte. Nachon. On avait même analysé le terme Souka. J'ai pas d'autre réponse. Peut-être qu'il y a une autre réponse. J'ai pas d'autre réponse. Là, le lota assez, ok, c'est un lota assez, mais il n'est pas clairement marqué dans la Torah. Attends, tu veux dire autre chose, un lotassé qu'on déduit. Bon, c'est un doraïta quand même. C'est une tolada, ouais. c'est une tolada, c'est pas un aveu, mais enfin, je sais pas, un truc vraiment. Question. D'accord? Une cour, un chasser, c'est carmélite. Ouais. D'accord. Tu sors en fait, quand tu sors d'un carmélite, tu vas dans un autre carmélite. Alors ça dépend où tu sors. Oui, bien sûr, en règle générale. Non, Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc si tu peux porter dans le carmélite de la cour, pourquoi tu ne peux pas le porter dans le carmélite de l'extérieur? Le cas théorique, c'est que la cour c'est un carmélite et que l'extérieur c'est un Reshut Harabim, un réel Reshut Harabim. Maintenant, si c'est un carmélite, je sais pas, est-ce que tu peux passer d'un carmélite à un autre carmélite? Est-ce que tu peux considérer le